Bienvenue dans cette histoire, bien différente des autres. Vous vous trouvez dans l'un des récits sinistres d'Archibald. Le grand Archibald n'a pas fait que des contes beaux et fantastiques. En effet, avoir le savoir absolu, l'omniscience, veut aussi dire connaître la peur, le chagrin, la violence ou encore la mort. Dans cette histoire, vous découvrirez un mythe et une destinée sombre et triste. Voici l'histoire du domaine Vorkar. Le domaine Vorkar tient son nom de son fondateur, Monsieur Michael Vorkar. Cet homme, issu d'une famille de pauvres éleveurs de vaches, décida de se lancer dans l'exploitation viticole à l'âge de 26 ans. Au fil des ans, son vin devint une référence pour les sommeliers dans de nombreux pays ainsi qu'auprès de nombreuses familles nobles. Avec cette renommée nouvellement acquise et l'argent qui coulait à flot, il gravit les échelons de la hiérarchie sociale. Au sommet de sa gloire, son mariage avec Dame Oriane Zikiar, qui devint baronne Oriane Vorkar, acheva de le combler de bonheur. Seulement 3 ans après leur mariage, Monsieur le baron fit construire un immense domaine avec un manoir gigantesque. Et 3 semaines après y avoir emménagé, le premier de leurs 2 enfants vint au monde, Maria Vorkar. 5 ans plus tard, la famille s'agrandit avec l'arrivée d'Anton Vorkar. Mais c'est aussi à ce moment-là que les premiers troubles se sont présentés. Et très vite, leur vie passa d'une paisible existence à un véritable enfer. On raconte que madame était très proche de ses enfants, autant qu'au vin avec lequel elle aimait remplir ses journées. Monsieur, quant à lui, vivait en toute frivolité de sa vie dans les chambres des bonnes et du majordome. Personne ne sut réellement ce qui s'était passé. En une nuit, la famille avait disparu. Elle avait comme cessé d'exister. Aucun corps n'a été retrouvé, car personne n'a pu entrer ni sortir en vie. Les domestiques qui dormaient dans le manoir ont eux aussi connu le même sort. En un jour, le domaine pourrit, la pierre se craquela et les végétations avaient disparu. L'endroit était comme mort à tout jamais. Plus une trace de vie. Cependant, une présence énorme se faisait sentir sur le domaine et ses terres. Les villageois et personnes habitant aux environs ont décidé de fuir ce lieu maudit et se sont rapprochés des autres seigneurs. Mais alors, que s'est-il passé? Ont-ils été punis par les dieux? Est-ce une malédiction? Beaucoup de monde ont écrit des livres, recueils et ouvrages sur cette affaire, chacun pensant détenir la vérité. Mais seul Archibald a le fin mot de l'histoire. Comme à son habitude, il ne l'a pas écrite directement, mais sous une forme spécifique. Et je m'en vais vous la conter. Un vent du nord souffle. Le domaine mort semble reprendre vie à chaque rafale. Les murs et les fenêtres se mettent en branle telles des marionnettes. Quand le vent passe par le manoir, on pourrait confondre ce qu'on y entend avec des gémissements et des cris. La nuit et la lumière de la grande lune renforcent cette atmosphère morbide. Ce domaine appartient désormais à la mort. Des voix masculines viennent briser ce voile mortifère. Un orque, vêtu d'une simple tenue de cuir, sombre, portant une lanterne et 2 dagues à la ceinture, dont la désinvolture et la confiance dénotent avec la noirceur des lieux. Derrière lui, un cribdir, vêtu comme lui, mais avec une ouverture à l'arrière de sa tunique, pour que sa queue puisse sortir. Ses yeux de lézard regardent dans tous les coins. À chaque bruit, il sursaute. On pourrait croire qu'il prend presque peur. Il tient lui aussi une lanterne et un grand sac vide. Il a juste un chakram attaché à la ceinture. Ils avancent prudemment jusqu'à arriver devant le manoir. L'orque n'a même pas eu besoin de crocheter le manoir, laissé tel quel à l'abandon, complètement ouvert. La porte grince et résonne dans toute la bâtisse. Cette dernière semblerait même prendre vie pour défier leur outrage. Le cribdir agite sa langue en jurant, disant que cet endroit est maudit, qu'il n'aurait jamais dû venir ici.
Son collègue lui répond qu'il n'a pas peur, que tout va bien, que ce ne sont que des histoires qu'on raconte aux gamins pour leur faire peur le soir. Ils avancent pas à pas dans ce hall immense et poussiéreux. Ils se séparent afin de fouiller les lieux et de trouver des biens de valeur à ajouter à leur butin. Après 5 minutes, la demeure se mit à grincer violemment sous le vent qui commençait à se déchaîner dehors, faisant trembler toute la bâtisse dans un souffle puissant. Le cribdir était de moins en moins rassuré. Alors qu'il saisit un objet en or poussiéreux pour le mettre dans son sac, la porte d'entrée se ferma violemment, tout comme les volets qui avaient survécu aux années d'abandon. Le cribdir écarquilla les yeux et déglutit. Les pillards ne voyaient pas au-delà de la faible lumière de leur lanterne. Mais c'est un tout autre bruit qui attira l'attention du cribdir. En haut des immenses escaliers, un bruit de porte se fit entendre, et une lumière transperça soudainement les ténèbres. Elle semblait se mouvoir. Il reculait, tâchant de ne pas quitter des yeux la lumière vacillante qui se rapprochait de lui en virevoltant. Il vit alors une petite fille avec une lanterne. Quelque chose clochait. Cette petite fille était bizarre. Elle ne semblait pas humaine. Son corps était translucide, d'un bleu aussi transparent que du verre, tel un voile éthéré. Elle semblait regarder en bas des escaliers. D'une voix tremblante, elle demanda si quelqu'un est là. Peu après, une autre personne arrive, son petit frère. Elle lui dit de ne pas la suivre et de retourner se coucher, mais ce dernier reste en haut des escaliers. Elle descend marche après marche l'escalier de ses petits pas d'enfant. Le cribdir qui était au pied de l'escalier était tétanisé. Il lui était impossible de bouger, comme si ses pieds s'étaient changés en pierre. La petite fille approchait de lui, mais pourtant, elle ne semblait pas réussir à le voir, comme si il n'était pas là. Elle ne s'arrête pas de marcher. Elle lui passe au travers. Une sensation de froid immense et de désespoir le traverse. Une fois qu'elle s'est arrachée à son corps, son sang se glace et il hurle de peur. Son collègue orc arrive à toute vitesse. Il assiste penaud à la scène, voyant cette petite fille qui avançait, en demandant s'il y avait quelqu'un. L'orc demanda au cribdir ce qui lui était passé par la tête lorsqu'il s'est mis à hurler comme ça. Ce dernier lui expliqua ce qui venait de se passer, que le fantôme l'a traversé. L'orc rassure son ami et que les fantômes passent à travers tout. La jeune fille disparaît dans les ténèbres du hall sans un bruit. Le cribdir demande alors d'une voix chancelante à son comparse s'ils ne sont pas en train de revoir la scène de leur mort. L'orc, pragmatique, répondit simplement qu'il fallait trouver des objets à revendre et partir vite. Ils restent à proximité l'un de l'autre. Mais alors qu'ils se remettaient à leurs affaires, c'est le petit frère qui se met à descendre et disparaît à son tour dans le hall. Après une dizaine de minutes, le silence était revenu. Les deux parents se levèrent, appelant leurs enfants et descendant les escaliers rapidement. Les deux pillards assistaient, bouche bée, à la scène, une peur incisive grandissant en eux. Les deux parents s'avancent vers la porte de la cuisine et passent au travers. Les deux amis ne les virent jamais ressortir. Le cribdir, effrayé, demanda à son ami si la chose qui avait pu tuer la famille ne serait pas encore ici, quelque part, tapis dans l'ombre, affamé depuis des années. L'orque déglutit. Il dégaine une de ses dagues et avance avec prudence vers la porte de la cuisine. Le cribdir le voit ouvrir la porte et disparaître dans la cuisine. Une fois la porte ouverte, la lumière de l'orque s'éteignit immédiatement et il disparut dans les ténèbres. L'homme lézard était figé par la peur, mais il parvient à rassembler ce qui lui reste de courage pour trouver une sortie et fuir. Un bruit derrière lui le force à se retourner. Il se retrouve dos au mur. Sa lumière vacille. Il voit alors deux grands yeux rouges briller et un cliquetis lugubre. Sa lumière s'éteignit. Dans un élan de panique, il essaya de foncer jusqu'à la fenêtre du rez-de-chaussée, malgré les ténèbres, et arrive devant l'une d'elles.
Ce qu'il aperçut dans le jardin lui fit penser qu'il était déjà mort. Une forme humanoïde, armée d'une faux et d'un masque à cornes, aux yeux rouges. Dans son autre main, une lanterne avec une flamme bleue très vive. Le Cribdir se rappelle d'une légende qu'il avait entendue jadis. Dans le jardin se trouvait Ledzer, le serviteur de la déesse de la mort. Il ferme alors les yeux. Son sang rendu bouillant par l'adrénaline se glaçait petit à petit dans ses veines. La chose le saisit et à son tour, il disparut dans les ténèbres.